L'attention et le soin aux plus pauvres a été le premier souci du père de Montfort. Il vécut toute son existence pauvre au milieu des pauvres. Il voyait en eux le Christ lui-même. S'occuper des pauvres, c'était donc honorer le Christ. La passion pour les pauvres, ça vient d'abord, comme on peut imaginer aussi, de sa profonde relation avec Dieu. Le père de Montfort a trouvé un jour un pauvre, un gueux qui était par là, malade. Bon, il l'a pris sur ses épaules. Il l'a amené où? Là où il logeait. Il a frappé et puis il a dit simplement « Ouvrez à Jésus-Christ ». Voilà. Pour lui, le pauvre, c'est Jésus-Christ. Une fois prêtre, il a été invité plusieurs fois par ses parents pour partager un repas. Il était très occupé, mais un jour il accepte. Il accepte à une condition, de venir avec mes amis. Mais entre-temps, il ramasse, il récolte tous les pauvres et les clochards. Il arrive avec eux. La famille reste touchée. Celui qui est le plus abandonné, qui est donné jusqu'au bout, c'est l'image de Jésus-Christ telle qu'on doit la voir, celui qui donne sa vie, celui qui a tout donné, celui qui est le pauvre parmi les pauvres. Et donc il était toujours prêt, pas seulement à aider les pauvres, mais aussi à stimuler, susciter aussi la solidarité autour de lui. Comme par exemple lors de ses missions, où le père de Montfort exige que les chrétiens nourrissent les pauvres de la paroisse. Derrière ce mot de pauvreté se cachent des réalités très diverses et qui existent pour ainsi dire partout dans le monde. On a celle qui est la plus criante, c'est la pauvreté économique, ce qu'on appelle les pauvres, ceux qui sont exclus, qui n'ont pas les moyens de vivre. Il y a bien une pauvreté qui est criarde, celle intellectuelle, des enfants des zones reculées, dans des villages où j'ai été en mission. Ces gens-là, il faut qu'il y ait d'autres gens, comme des frères de Saint-Gabriel, qui acceptent de quitter leur confort de ville, de beaux collèges, etc., qui acceptent d'aller travailler avec ces gens pauvres dans les villages. Et il y a la pauvreté de l'isolement. Les personnes qui vivent seules, c'est aussi une autre forme de pauvreté. Il y a encore la pauvreté physique quand on devient dépendant. Il aime lire les livres du père de Montfort. Il y a la pauvreté spirituelle qui est encore autre chose et qui est assez répandue aussi aujourd'hui. Là où elles sont présentes, les congrégations montfortaines, en s'inspirant de leurs fondateurs, consacrent leur vie au service des plus démunis, juste armés de leur foi en l'amour infini de Dieu pour les plus pauvres. Nous avons besoin de quelque chose, nous cherchons quelque chose dans ce monde d'aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui peut t'aider à régler ces problèmes-là. C'est Dieu. Son message n'est pas has-been, il n'est pas dépassé. Il y a une richesse qu'on peut trouver encore chez Dieu.